Je suis Richard III, roi d'Angleterre de 1483 à 1485. Mon nom a traversé les siècles, souvent associé à la trahison, à l'usurpation et au meurtre, mais il est temps de vous raconter mon histoire, la mienne, telle que je l'ai vécue. Je suis né le 2 octobre 1452, dernier des 12 enfants de Richard Plantagenet, duc d'York, et de Cécile Neville. Enfant, j'ai été témoin des tumultes de la guerre des Deux Roses, ce conflit sanglant entre les maisons d'York, à laquelle j'appartenais, et de Lancastre. Dès mon plus jeune âge, j'ai été plongé dans cette lutte sans pitié pour le trône d'Angleterre. Lorsque mon frère aîné, Édouard IV, monta sur le trône en 1461, je n'étais qu'un enfant. Mais, très vite, j'ai dû m'adapter à ce monde impitoyable, où les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts. Mon frère me fit duc de Gloucester, et je devins un de ses plus fidèles soutiens sur le champ de bataille comme dans le conseil. Mon destin bascula en avril 1483, à la mort soudaine de mon frère Édouard IV. Son fils aîné, Édouard V, n'avait que 12 ans. En tant que seul oncle paternel encore en vie, je fus nommé protecteur du royaume. Mon rôle, pensais-je, était de garantir la stabilité de la couronne et de protéger mes neveux. Mais bientôt, je me retrouvai en lutte contre la famille de leur mère, les Woodville, qui cherchaient à accaparer le pouvoir. Pour préserver le royaume des intrigues et des luttes intestines, je fis emprisonner les plus influents des Woodville, dont Anthony Woodville, comte de Rivers. Ensuite, je conduisis mes neveux, Édouard et Richard, à la Tour de Londres, un acte qui, je le sais aujourd'hui, scella ma réputation pour l'éternité. Des rumeurs commencèrent à se répandre, Édouard IV, affirmait-on, s'était marié secrètement avant d'épouser Elizabeth Woodville, rendant ses enfants illégitimes. Ces allégations, soutenues par des témoignages de certains membres influents du clergé, créèrent un précédent légal pour écarter mes neveux du trône. Le 26 juin 1483, on me proposa la couronne, arguant qu'il n'y avait pas de successeur légitime. J'acceptai, croyant fermement que je pouvais ramener l'ordre et la justice dans le royaume, et je fus couronné Richard III le 6 juillet. Mais ma prise de pouvoir était marquée par des ombres. Peu de temps après, les princes dans la tour disparurent. Leur sort exact reste encore un mystère, bien que beaucoup me tiennent pour responsable de leur mort. Mon règne fut bref, mais intense. Je me suis attaché à administrer la justice avec rigueur, à réformer les lois, à protéger les faibles contre l'oppression des puissants. J'ai voulu, par mes actes, gagner l'amour de mes sujets, mais l'ombre de mes actions passées planait sur moi, empêchant une réelle réconciliation. Ma fin arriva le 22 août 1485, sur le champ de bataille de Bosworth. Henri Tudor, héritier de la maison de Lancastre, leva une armée contre moi. Je me battis avec courage, refusant de fuir. C'est là, dans une mêlée furieuse, que je perdis la vie, trahi par certains de mes propres hommes. Mon corps fut traîné et enterré sans cérémonie à Leicester, un destin indigne pour un roi. Aujourd'hui, certains me voient comme un tyran, d'autres comme un homme de son temps, pris dans les tourments d'une époque où la cruauté et la trahison étaient monnaie courante. Je suis Richard III, dernier roi d'Angleterre de la maison d'York, dernier roi à mourir sur le champ de bataille. Mon héritage est controversé, mais une chose est sûre, mon histoire restera gravée dans les mémoires, pour le meilleur ou pour le pire.